Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne et on continue notre mini rétrospective M. Night Shyamalan. Bien évidemment, je n'aborderai pas tous les films, il y en aurait beaucoup à aborder et de toute façon, je vous ai dit, je vais aborder ceux que je préfère, ceux qui m'ont le plus marqué de M. Night Shyamalan, même si j'ai vu toute sa filmographie. Et aujourd'hui, je vous parle de Phénomène. Phénomène qui est un film qui n'est pas très aimé des spectateurs, j'ai l'impression, qui a beaucoup déçu à sa sortie et qui m'a profondément déçu lorsque je suis allé le voir au cinéma en 2008, parce que je l'ai vu au cinéma. Et je me suis demandé pourquoi Shyamalan nous avait pondu un film aussi ennuyeux, aussi long, aussi mou, et qui ne racontait pas grand-chose. Mais c'était il y a 15 ans, puisque 2008-2023, ça fait près de 15 ans maintenant. Et en 15 ans, mon avis a changé du tout au tout sur ce film, après de multiples visionnages, et surtout du fait que moi-même j'ai évolué dans ma mentalité et le monde a évolué. Et ce film aujourd'hui me touche profondément, surtout c'est peut-être mon préféré à l'heure actuelle parce que c'est un film qui parle de fin du monde, de fin de l'espèce humaine, partielle ou totale, et c'est un film qui parle de notre époque, à savoir que la nature est menacée avec des tas de causes qui vont être expliquées dans le film. La nature est menacée et la nature qui s'en prend à l'humain en retour. Alors oui, le message écolo du film est asséné dès le début et jusqu'à la fin du film sans subtilité, mais ce qui est intelligent, c'est qu'on va essayer, à travers plein de théories dans le film, de nous expliquer pourquoi, tout en nous maintenant dans le doute, et avec une fin assez symbolique où l'amour l'emporte, puisque bien évidemment c'est une critique 100% spoiler, vous avez compris, je vais vous parler y compris de la fin du film. Mais c'est avant tout un Mark Wahlberg excellent pour moi, qui sortait d'une période où il avait fait pas mal de films d'action, y compris Shooter tireur d'élite pour Antoine Fuqua, malheureusement accompagné de Zooey Deschanel, qui pourtant est une très bonne actrice, elle m'avait touché dans 500 jours ensemble, mais ici je trouve qu'elle n'est pas très inspirée, elle joue mal sur la première partie du film et ça s'améliore vers la fin. Et enfin, un John Leguizamo que j'adore toujours autant, film après film. Un acteur que j'aimerais voir, mais tellement plus, que j'avais découvert à l'époque avec Super Mario Bros, le film en 1992 ou 93. Et je n'ai eu de cesse de m'intéresser à sa filmographie. Toujours un plaisir de voir John Leguizamo qui est capable d'endosser tellement de rôles différents. Du clown violator dans Spawn, jusqu'à Luigi dans Super Mario Bros, en passant par des rôles de mafieux dans Kick-Ass. C'est vraiment un acteur pour moi que j'adore, mais vraiment beaucoup. Et des petites apparitions d'acteurs plus ou moins connus, dont notamment Jeremy Strong en militaire et Betsy Buckley, il me semble, en Mrs. Jones, qui joue le rôle d'une femme dans une séquence horrifique qui n'est pas sans rappeler son récent The Visit et bien évidemment beaucoup de films d'horreur. En tout cas, c'est un film qui a un message très intelligent, bien que assez peu subtil, mais c'est un film à ambiance. C'est un film où on va distiller dès le début, notamment avec un plan séquence où plein de personnages vont ramasser la même arme à feu et se suicider avec, notamment avec ce qu'on appelle le Mannequin Challenge, c'est-à-dire où beaucoup de personnes doivent s'arrêter et rester fixes dans plein de parcs différents, Central Park, puis ensuite à plein d'endroits, jusque dans la dernière scène finale à Paris. C'est un film qui a des images fortes, des images qui marquent, et surtout, et c'est peut-être là son plus gros point fort, une superbe composition de James Newton Howard qui sublime le film, qui donne un côté poignant, flippant, magnifique, attachant et en même temps assez inquiétant, tout en nous rassurant et en accompagnant des scènes qui sont magnifiques, des scènes de fin à des fortes symboliques. Donc James Newton Howard nous fait passer par tous les stades d'émotion avec sa superbe composition musicale, James Newton Howard étant un des plus grands compositeurs, et bien évidemment, il n'a pas à rougir face au maître Hans Zimmer ou feu regretté James Horner, James Newton Howard étant un des meilleurs en son temps. Donc une composition musicale qui va accompagner vraiment
de la première image jusqu'à la toute dernière image qui va accompagner tout le film, en musique classique, au violon, instruments à cordes, instruments à vent, magnifique composition musicale. Et c'est surtout un film contemplatif où on va regarder la nature, où on va regarder le vent, où on va s'inquiéter de l'invisible. Mais de l'invisible, non pas surnaturel, par une cause, on va dire, d'esprit vengeur, frappeur, démoniaque ou autre chose. Non, une cause scientifique. Parce que plusieurs théories vont être disséminées ça et là dans le film pour expliquer ce phénomène de suicide inexpliqué qui commence dans des parcs avec de la végétation et qui petit à petit passe de grandes villes à de plus petites jusqu'à des villages, des hameaux, voire jusqu'à une personne, jusqu'à un seul individu. Et on va comprendre que tout simplement c'est la nature qui met en garde l'humain, qui commence à se rebeller contre l'être humain pour tout ce que l'être humain va lui faire. Lui a fait et lui a fait depuis très longtemps. Et la nature se sentant menacée, c'est sa manière de se rendre, c'est sa manière de se défendre. Et d'abord, on va nous parler dans le film d'attentats terroristes, sachant que le film se passe quelques années après, en 2008, quelques années après les attentats du 11 septembre, qui ont fortement marqué New York et qui sont toujours traumatisés à l'heure actuelle. Et je pense que tout le monde entier est traumatisé. Quand on va à New York, on pense forcément au 11 septembre, même en 2023. Mais il est vrai que c'était une peur du terrorisme qui était prégnante et dans énormément de films américains durant les plus de 20 ans qui ont suivi le 11 septembre et encore aujourd'hui. Et donc on a d'une part cette explication de la menace terroriste qui petit à petit va se diluer pour très vite laisser apparaître d'autres causes beaucoup plus incertaines. Le réchauffement climatique pour certains, les centrales nucléaires pour d'autres, et des personnages qui sont assez lucides dès le début du film et qui disent les plantes. Les plantes, oui, mais pourquoi? Eh bien, on va le comprendre à travers différentes explications de scientifiques, y compris de Mark Wahlberg lui-même, puisqu'il est un professeur, c'est un esprit scientifique, et c'est là aussi le message du film, il faut garder l'humilité de comprendre que l'on ne peut pas tout comprendre ni tout expliquer, et ça va nous être asséné en tant que réplique dès le début du film de Mark Wahlberg, le professeur, à ses élèves, et jusqu'à la toute dernière séquence où on a un scientifique qui parle et qui dit qu'on ne comprendra jamais totalement ce qui a provoqué cette rébellion, entre guillemets, cette autodéfense de la nature. Mais il y a aussi une symbolique très forte de l'amour, puisque à travers cette bague qui change de couleur que Mark Wahlberg porte, cette bague qu'il portait le jour où il a rencontré sa femme, jouée par Zooey Deschanel, à travers cette bague, on voit que la nature épargne les gens qui sont paisibles et qui sont pleins d'amour. Zooey Deschanel, parce que on va passer d'un personnage qui manque de confiance en elle, et ça se sent auprès notamment de John Leguizamo, qui lui fait pas confiance du tout. Elle a encore des failles, elle est un petit peu même, elle est quelque part, elle a des névroses, mais on va la voir prendre de plus en plus confiance en elle, et surtout confiance dans son amour pour son mari, au point de le rejoindre alors que le vent souffle, de sortir dehors parce que s'ils doivent mourir, ils préfèrent mourir ensemble, et elle va franchir le pas alors que jusqu'à là elle était craintive, mais aussi elle va renforcer son amour pour la petite Jess, la fille de John Leguizamo, qu'ils finiront par adopter puisque John Leguizamo mourra dans le film, et son amour maternel va se développer au point que elle voudra tomber enceinte, et justement elle sera enceinte à la fin du film, et elle considérera la petite Jess comme sa fille, et la petite Jess la considérera comme sa mère en lui disant qu'elle l'aime avant de partir à l'école. Donc son amour à Zooey Deschanel, son personnage Alma, va ne faire que grandir et s'affermir, et sa confiance aussi, au point de dire à son mari, quand elle a eu ce qu'elle estime être une petite trahison en prenant un café, en tout cas une gourmandise, en allant au restaurant avec un collègue de travail, elle n'hésitera pas à lui dire, et Mark Wahlberg de lui pardonner largement, parce qu'il comprendra qu'elle est pleine d'honnêteté,
parce qu'elle l'aime. Et c'est ce qui apparaîtra dans la couleur de la bague, notamment le jour où ils se sont rencontrés, où ils se sont parlé pour la première fois. Elle, c'était la couleur violette, et lui, c'était la couleur bleue, et comme elle lui dit, la couleur bleue, c'était la couleur de la paix. Et le vent, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Si vous avez d'autres explications, n'hésitez pas. Le vent, la nature sentira que ce sont deux personnes paisibles. Lui, quelqu'un qui est en paix et qui n'a aucune agressivité, aucun instinct belliqueux. Et elle, quelqu'un qui est à la fois fragile et qui a un amour fort pour son mari. Et la nature leur permettra de se retrouver et de continuer à vivre, alors que cette voisine qui les avait, ou cette femme étrangère qui les avait accueillis, donc Madame Jones, bien qu'elle étant toute seule, elle sera menacée, contaminée par le vent et se suicidera parce qu'elle était pleine de paranoïa, parce qu'elle était pleine de méfiance, de ressentiment et d'agressivité. Donc on voit ici une nature intelligente qui est capable de sélectionner ceux à qui elle s'en prend, et elle laisse les individus les plus paisibles en vie et n'hésite pas à contaminer les autres pour les faire se suicider. Donc il y a de la symbolique, l'amour plus fort. Seules les personnes paisibles et pleines d'amour ont leur place en ce monde. Il y a aussi le message que on est trop sur Terre et qu'à un moment donné, la nature se charge de réduire quand il y a trop de monde sur Terre, et quand il y a trop de monde surtout qui font n'importe quoi et qui n'hésitent pas à polluer et à vivre comme si la nature n'était à reléguer qu'au second plan, alors qu'elle était là bien avant nous, hein. Le végétal et l'animal étaient là avant l'humain sur Terre. Donc c'est un film qui a un message profondément écolo, mais qui a plein d'ambiances différentes, une ambiance de fin du monde, une ambiance d'horreur, notamment dans cette maison de Madame Jones, une ambiance clairement horrifique qu'il réutilisera pour son film The Visit. Et c'est pour moi un film qui est plein d'émotions, de sentiments, et un film qui se jette un petit peu dans le vide, un petit peu comme voilà, un couple qui s'aime, et à un moment donné, il faut franchir le pas quand on ne sait pas quelle va être la réaction de l'autre. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ce qu'a fait M. Night Shyamalan sur ce film. Il s'est lancé à corps perdu dans ce film. Peu importe les critiques qui allaient lui être faites, il a fait quelque chose qui lui plaisait. Il a écrit un scénario qui lui tenait à cœur. Et ma foi, si certains n'ont pas adhéré, bien évidemment, ils sont libres de ne pas adhérer. Mais aussi, on peut changer d'avis sur ce film et le réévaluer à la hausse. C'est mon cas. Et aussi, pourquoi je réévalue ce film à la hausse? Parce qu'en 15 ans, 2008-2023, bien pour moi, on se dirige, en tout cas, c'est l'ambiance telle que je la vis, une ambiance de fin du monde. Et on se dirige vers une nature qui est en train de se rebeller et qui va nous faire payer très chèrement dans les prochaines années et les prochaines décennies le fait tout simplement de n'en avoir rien à faire et de vivre comme si tout nous était dû. Et c'est exactement comme ça qu'on a entraîné le réchauffement climatique, avec la surconsommation égoïste et la nature où on n'hésite pas à la reléguer au tout dernier plan. Et c'est en train de se retourner contre nous avec tout ce que l'on vit aujourd'hui. Donc c'est vrai que ces 15 dernières années, cette ambiance de fin du monde n'a jamais été aussi prégnante, et une ambiance, vraiment une ambiance due aux actions des humains. Donc c'est un film qui pour moi est pertinent aujourd'hui plus que jamais, et que je vous invite à réévaluer si vous ne l'avez pas apprécié, ou bien à le revoir si vous l'avez apprécié. Vous risquez de l'apprécier encore plus aujourd'hui en 2023. Et c'est surtout un sacré bon film de suspense jusqu'à la fin du film, avec des images chocs qui restent en tête et une bande originale que je vous invite à écouter et à réécouter en boucle, que ce soit sur YouTube, Spotify ou vous l'achetez. En tout cas, c'était mon avis sur Phénomène de M. Night Shyamalan, peut-être son film qui me touche le plus à l'heure actuelle, probablement d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner éventuellement et à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur des films de Shyamalan. Je ne les ai pas tous appréciés. Vous verrez, notamment Old, que vous pouvez retrouver. C'était un film que je n'avais pas vraiment apprécié, mais je ne suis pas à l'abri un jour de le réévaluer. C'est ça qui est génial avec les films. On peut ne pas les aimer un jour et quelques années après les réévaluer à la hausse. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et à très vite.